Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on va tout simplement parler un jour du Mouloudia, club d'Algérie. Regardez, le maillot il est encore là, l'étiquette elle a même pas encore été enlevée. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. On va tout simplement aujourd'hui prendre quelques minutes, prendre nos temps pour parler d'un sujet extrêmement épineux, un sujet qui divise évidemment parmi les supporters de la sélection algérienne. On va tout simplement évidemment parler de Youssef Belaïli. On est parti du coup pour parler de Youssef Belaïli qui est tout simplement en train de réaliser un début de saison absolument parfait avec le Mouloudia, club d'Alger. J'ai tout simplement les stats sous mes yeux. L'MCA est tout simplement en train de réaliser un début de saison presque parfait. 10 journées de championnat, 9 victoires, une seule petite défaite, 9 points d'avance sur son dauphin, 29 buts marqués, des matchs absolument spectaculaires. D'ailleurs, pour ceux qui ne regarderaient pas le championnat algérien, moi si j'ai un match à vous suggérer sur ce début de saison, c'était tout simplement le match entre l'MCA et l'entente sportive de Sétif, un match vraiment exceptionnel avec des buts dans tous les sens, 5-3 de mémoire entre les deux équipes évidemment en faveur de l'MCA. On va évidemment les amis parler du numéro 10 de l'MCA, le joueur qui a tout simplement quitté l'Europe après un passage, faut le dire, raté en Europe. On pourrait faire toute une vidéo pour parler de son passage raté du côté d'Ajaccio, du côté de Brest, assez décevant, mais en tout cas sur ce début de saison c'est absolument exceptionnel. Je parle tout simplement du meilleur buteur, je parle tout simplement du meilleur passeur, je parle tout simplement du meilleur joueur sur ce début de saison du côté du championnat algérien. 10 matchs, 10 buts, 8 passes décisives, c'est quand même des statistiques absolument fantastiques, phénoménales. Alors forcément c'est à relativiser, encore une fois voilà, certains vont me dire que le championnat algérien est faible, certains vont me dire que le championnat algérien ça vaut une deuxième, ça vaut une troisième division dans un grand championnat européen, mais quand même les gars, les stats faut les faire, les performances faut les faire. Si c'était aussi facile, plein d'autres bons joueurs du championnat algérien l'auraient évidemment réalisé. L'Afrique ça reste quand même compliqué, ça reste un contexte compliqué, quand on connaît la pression du côté de l'MCA, quand on connaît la pression du 5 juillet, être aussi performant, ça reste quand même une performance qu'on doit tout simplement saluer. Alors évidemment l'idée dans cette vidéo c'est pas juste de mettre en avant les excellentes performances de Belaïli depuis le début de saison avec son club du côté du championnat algérien, mais c'est surtout pour parler de son éventuel retour avec la sélection algérienne. Moi personnellement ça fait des mois que je réclame le retour de Youssef Belaïli. Belaïli a évidemment plus été sélectionné depuis le mois de mars 2023, ça commence à faire assez longtemps, pratiquement un an que Belaïli a quitté entre guillemets la sélection algérienne, en grande partie dû à son départ d'Ajaccio la saison dernière. Il se retrouve sans club, c'est quand même assez normal de ne plus le revoir en sélection. Depuis, malgré un excellent début de saison, Belmadi a tout simplement décidé de ne pas le convoquer. J'ai trouvé ça quand même assez surprenant, notamment lors de la dernière trêve internationale, de ne pas revoir Youssef Belaïli avec la sélection algérienne. Mais alors qu'a fait la concurrence pendant ces 9 mois, pendant c'est presque un an, ça fait presque un an que Belaïli n'a plus été convoqué. Qu'a fait la concurrence? J'ai tout simplement identifié, les amis, 4 joueurs qui ont joué à la place au poste de Youssef Belaïli, c'est-à-dire évidemment ce poste d'ailier gauche. On a évidemment Fares Chaibi, on a Amine Gouiri, Amoura et Saïd Benrahma, 4 joueurs qui ont tout simplement joué à ce poste d'ailier gauche. Je vais d'ores et déjà éliminer un joueur parmi ces 4-là, c'est tout simplement pour moi Fares Chaibi. Fares Chaibi n'est pas un ailier gauche et je pense que Belmadi va le faire jouer au poste de numéro 10, va le faire jouer au poste de numéro 8. C'est un milieu relieur, c'est un milieu offensif, c'est pas un ailier gauche. Donc on élimine du coup Fares Chaibi à cette liste de 4 joueurs. On se retrouve plus qu'avec Benrahma, Amoura et Amine Gouiri qui a récemment rejoint la sélection algérienne, et vous allez voir le bilan global de ces 3 joueurs depuis le départ de Belaïli de la sélection est quand même relativement moyen. On va tout simplement commencer avec le meilleur bilan. Alors c'est vrai que j'ai dit moyen, mais lui Amoura, le bilan il est quand même excellent avec la sélection algérienne par rapport à son temps de jeu qui est quand même relativement faible depuis que Belaïli n'est plus convoqué
pris en sélection algérienne. Amoura a tout simplement joué, hein, je crois, si je ne me trompe pas, pratiquement tous les matchs. 8 matchs, 8 sélections depuis que Belaïli est parti. 3 buts, une passe décisive. Bah écoutez, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur ce qu'a fait Amoura. Performance quand même assez exceptionnelle. Voilà, à chaque fois qu'il entre, il apporte cette vitesse, il apporte cette énergie quand même assez fantastique, assez phénoménale. Même techniquement, c'est un joueur qui est hyper rapide, c'est un joueur qui est hyper physique, mais techniquement, ça arrive à suivre. Il a aussi une bonne finition, il a aussi une bonne frappe, une détente incroyable. Alors, moi là, je sais pas, il fait combien? Il doit faire 1m65. Et pourtant, sur chaque duel aérien, pourtant, sur chaque ballon aérien, il a une détente formidable, fantastique. Il est capable d'aller gêner le défenseur adverse, il est capable d'aller embêter des défenseurs qui font 15, 20, 25 cm de plus que lui. C'est quand même assez fou. Mais Amoura, c'est comme Shaibi. Pour moi, Amoura n'est pas un ailier. Pour moi, c'est pas un joueur que tu dois faire jouer au poste d'ailier gauche. C'est pour moi un numéro 9, un joueur que tu dois faire jouer dans une attaque à 2 à la rigueur. Voilà, pourquoi pas Slimani Amoura, pourquoi pas Bounedjah Amoura. Mais pour moi, Amoura, c'est pas un ailier gauche, c'est pas un pur ailier, c'est pas un joueur qui va prendre le ballon, va faire des différences le long de la ligne. Non, c'est un joueur qui doit quand même jouer relativement proche du but, c'est un joueur qui doit jouer dans l'axe, qui avec l'Union Saint-Gilloise joue dans l'axe, se rapproche le plus souvent des cages adverses. Et pour moi, ce serait un peu un gâchis de le faire jouer au poste d'ailier. Donc pour moi, Amoura, c'est comme Shaibi, j'ai tout simplement l'éliminer. Pour moi, ce n'est pas un concurrent direct de Youssef Belaïli. Il nous reste du coup plus que 2 concurrents directs à Youssef Belaïli, vous l'avez bien compris, je parle évidemment de Saïd Benrahma et Amine Gouiri, et là faut le dire, hein, ça a été quand même très décevant pour l'un comme pour l'autre. On va commencer d'abord par Benrahma qui, je pense, sauf miracle, sauf s'il y a 4-5 blessures en attaque, sauf s'il y a une nouvelle épidémie, on a quand même assez peu de chances de voir Saïd Benrahma à la Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle évidemment de sa sortie il y a quelques mois avec la sélection algérienne où Belaïli n'était pas très content du fait que Benrahma ne voulait pas lui serrer la main. On se rappelle évidemment aussi de Slimani qui ne veut pas lui laisser le penalty pour qu'il reprenne de la confiance, mais surtout, au-delà de tous ces faits divers que Belmadi pourrait considérer comme superflus, comme pas intéressants, comme futiles, on a eu des matchs assez mauvais, assez moyens, en fait moyens. C'est-à-dire que Benrahma, c'est dur de dire que Benrahma est un mauvais joueur de football, c'est vraiment très compliqué de dire que Benrahma est un mauvais joueur de football, mais j'ai envie de prendre une expression inventée, je sais pas, mais en tout cas popularisée par Walid Acharchour, un journaliste d'RMC qui parle de yaourt nature quand il s'exprime à propos de certains joueurs. Et je trouve que cette expression-là, bah écoutez, depuis son arrivée en sélection algérienne, je trouve que cette expression-là, elle représente très bien Saïd Benrahma. C'est un joueur yaourt nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de goût, c'est pas dégueulasse, voilà, tu peux en manger un de temps en temps, pourquoi pas, mais voilà, ça manque de sucre, ça manque de fruits, ça manque pardon, de chocolat, ça manque de caramel, enfin je sais pas, mais ça manque d'un truc. Et malheureusement, les performances de Saïd Benrahma depuis qu'il est arrivé en sélection sont très en dessous de ce qu'il propose en club. En plus de ça, Benrahma a clairement perdu sa place en club depuis quelques matchs. Il enchaîne les matchs sur le banc avec West Ham. Encore une fois, ce week-end, il n'a pas joué avec les Hammers. Bref, Benrahma très décevant. 7 matchs depuis que Belaïli n'est plus convoqué en sélection. 0 but, 0 passe décisive, c'est le double 0. Faut pas oublier que Benrahma, depuis son arrivée en sélection en 2015, c'est un seul but face à Djibouti. Ça fait des années qu'il n'a pas marqué, ça doit être très dur psychologiquement. C'est pas un joueur que j'ai envie d'enterrer personnellement. Je pense qu'il y a un moment donné, il va être capable d'apporter, il y a un moment donné, il va être capable, pourquoi pas, d'apporter en sélection. Mais encore une fois, je sais pas quel est le problème Benrahma. Pourquoi pas réfléchir là-dessus. Mais je pense que la sélection algérienne, à quelques semaines du début de la CAN, n'a pas le temps de s'attarder sur son cas. Et malheureusement, pour moi, Benrahma n'a pas été suffisamment bon avec l'Algérie. On a ensuite évidemment Amine Gouiri qui, voilà, après avoir marqué l'histoire de l'équipe de France Espoir, je vous rappelle, c'est le 3e ou 4e joueur, si je ne me trompe pas, de l'histoire de l'équipe de France Espoir avec le plus de matchs. Le mec, il a joué plus de 30 matchs avec l'équipe de France Espoir. Ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'il aurait pu venir en Algérie. Il a peut-être vu que la porte se fermait définitivement du côté de l'équipe de France. Il choisit enfin la sélection algérienne et c'est vrai que Amine Gouiri, j'ai été quand même assez déçu de son arrivée, mais pas surpris. Je savais que ça allait pas forcément être étincelant sur le continent africain, parce qu'encore une fois, le continent africain, c'est un contexte complètement différent. C'est d'abord les qualités physiques, c'est d'abord l'abnégation, c'est d'abord la volonté du joueur de vouloir bien faire, et après, c'est les qualités techniques, c'est les contrôles extérieurs du pied, c'est les petits ponts, c'est le plaisir, c'est la beauté du geste, mais
c'est pas ça le principal sur le continent africain. Et c'est vrai que son adaptation, je pense qu'il va falloir 1 ou 2 ans pour qu'Amine Gouiri ait un niveau intéressant avec l'Algérie, parce que clairement sur le court et le moyen terme, j'ai un peu du mal à le voir s'imposer en sélection. Des débuts quand même assez moyens, il faut le dire, il faut savoir être objectif. Et certains vont me dire que tu es un peu dur avec Gouiri, je suis désolé, mais pour moi, ses débuts avec la sélection algérienne sont quand même relativement moyens. Et puis évidemment, au niveau des statistiques, hein, ça se voit, 0 but, 0 passe décisive. Pourtant, il a eu la confiance de Belmadi, pourtant il a été titularisé à gauche, il a été titularisé en pointe, il a été titularisé à domicile, il a été titularisé face à l'Égypte dans un contexte un peu plus neutre, il a été titularisé à l'extérieur. Enfin, le mec, il a déjà tout vécu sur ses 2-3 premières titularisations. Et pourtant, à chaque fois, ça a été quand même relativement moyen en ce qui concerne Amine Gouiri. Donc, vous me voyez venir, évidemment, les amis. Il y a un poste à pourvoir au poste d'ailier gauche en sélection algérienne. Gouiri est moyen, Benrahma, il y a quand même peu de chances de le voir à la CAN. Amola, pour moi, c'est pas son poste privilégié, tout comme Fares Chaibi. Quel est le meilleur ailier gauche en ce moment en sélection algérienne? En tout cas, quel est potentiellement le meilleur ailier gauche en ce moment en sélection algérienne? Vous m'avez vu venir, évidemment, c'est Youssef Belaïli. C'est tout simplement d'abord un joueur ultra percutant, ultra déséquilibrant, qui voilà, sur son côté gauche peut amener des pénaltys, qui en plus de ça il a une qualité technique de passe pour pouvoir voilà, trouver des coéquipiers dans des espaces, dans des diagonale parfois presque impossible. En plus de ça, il tire quand même relativement bien les coups de pied arrêtés. Il est capable, voilà, sur un geste de génie, de faire la différence. Et c'est vrai que pour moi, voilà, ce Youssef Belaïli doit revenir en sélection pour tout ça, pour cette imprévisibilité. Il doit revenir en sélection parce qu'il est en top de sa forme, tout simplement. 10 buts, 8 passes décisives en 10 matchs. Alors évidemment, ça a relativisé avec le niveau du championnat algérien sans vouloir lui manquer de respect. Forcément, 10 buts, 8 passes décisives en championnat algérien, c'est pas comme si tu le faisais en Ligue 1 ou en Ligue des Champions ou en Liga, etc. Ça vaut un peu moins, c'est vrai, mais ça reste quand même une performance intéressante et je trouve cohérente à mettre en avant. Après, évidemment, il y a quand même quelques problèmes. Hein. D'abord, un problème financier, un problème de justice. Youssef Belaïli doit tout simplement rembourser 450 000 $ à l'Ahli, son ancien club saoudien, avant le 28 décembre. Alors, est-ce qu'il va trouver un arrangement avec son club actuel pour payer cette dette? Est-ce que Belaïli va lui-même débourser? En tout cas, il n'a pas le choix. Il va falloir débourser, il va falloir dépenser, et il va falloir sortir ces 450 000 € qui pourraient lui valoir une suspension pour les prochains mois, au cas où il déciderait tout simplement de ne pas payer cette somme. Et puis évidemment, quelques questions sur sa forme physique. Encore une fois, Belaïli, j'ai suivi attentivement son début de saison avec l'MCA. Il n'est pas encore au top de sa forme. Voilà, c'est encore un joueur qui, voilà, à la 75e, 80e minute, va grimacer. C'est encore un joueur qui a l'air d'avoir quelques kilos en trop. C'est encore un joueur qui, voilà, est-ce qu'il est fit? Est-ce qu'il est prêt à 100% pour participer à une compétition internationale comme la Coupe d'Afrique des Nations? Je pense que ces questions-là sont quand même assez légitimes. Et puis évidemment, sa relation avec Belmadi. Est-ce qu'il est en bonne relation avec Belmadi? Est-ce qu'il s'entend bien avec Belmadi? Est-ce qu'il a gardé contact ces derniers mois avec Djamel Belmadi? Moi, franchement, ça ne me fait aucun doute. Belmadi lui a fait confiance lors de la CAN 2019. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne lui ferait pas confiance de nouveau pour cette CAN 2023. Bon allez, on va tout simplement finir cette vidéo. Je vous remontre ce maillot exceptionnel. Franchement, ils ont fait fort. Alors, je suis pour personne au niveau du championnat algérien. Je ne suis pas forcément fan de l'MCA, mais il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Ce maillot, les amis, vous avez bien compris, je suis évidemment pour le retour de Youssef Belaïli en sélection. Je vous ai tout simplement évoqué quelques arguments. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Peut-être que pour vous, ce sera un scandale de revoir Belaïli en sélection. Pour vous, peut-être que vous êtes plutôt d'accord. Donc, n'hésitez pas à me donner tout simplement votre avis en commentaire. Et puis, évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Et ciao les amis.